Bonjour à tous les amis, donc on se retrouve dans ce nouveau podcast sur la technique des ventouses. Donc ce qui est bien avec les ventouses, c'est que c'est pas cher et que tout le monde peut le faire. Et donc on va faire un petit panorama pour dire un peu l'intérêt de cette technique. Et je vous donnerai quelques astuces et quelques guidelines, une petite guideline pour que vous puissiez pratiquer à votre domicile sans souci, d'accord. Donc ça reste une technique complémentaire, évidemment. La technique des ventouses, c'est pas la panacée. C'est comme toutes les techniques. Elle s'inscrit dans une approche globale avec le sommeil, la gestion du stress, les exercices physiques quotidiens spécifiques, adaptés à votre condition, l'alimentation, etc., etc., et votre cadre de vie. Donc ce qui est bien, c'est que, comme je l'ai dit, c'est pas cher et on peut obtenir des effets qui sont plus ou moins difficilement obtenables avec des techniques manuelles, d'accord. Donc la ventouse, elle marche par un principe physique. Donc c'est un mécanisme d'aspiration par dépression et donc la peau va changer de couleur, d'accord. Et donc plus elle est foncée, plus ça veut dire que dessous la stagnation est importante. Donc on va activer l'afflux de sang comme ça. Et c'est un principe de révulsion, donc ça irrite la peau pour drainer le sang. Et du coup, ça peut être intéressant justement quand vous êtes sur des pathologies inflammatoires, d'accord. Par exemple, moi je sais que les Indiens d'Amérique, ils se servaient par exemple des orties, des orties. Les Chinois, vous voyez, c'est un peu le même principe, c'est le moxa, donc le frottement, le gua sha, vous voyez ce que je veux dire? Les sangsues, la saignée, donc on peut avoir la révulsion par ces différents procédés. D'accord. Donc les ventouses de toute façon sont issues de différentes cultures communes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça a été utilisé dans l'Égypte antique, par les Égyptiens, aussi aussi dans la médecine prophétique islamique, et aussi, mais plutôt en humide du coup, avec le sang, la hijama humide. Et pas en sec, d'accord? C'est-à-dire sans micro-incision, et aussi par évidemment la médecine chinoise. Donc de toute façon, les ventouses visent les méridiens chinois, hein, qu'on se le dise. Hein. Et donc il y a un effet physiologique au niveau des capillaires superficiels qui font un drainage et qui mettent en mouvement des stagnations de liquide. D'accord? Donc la ventouse, elle a quatre actions principales. Une action vasculaire, une action tissulaire, une action antalgique et une action réflexe. Donc vasculaire, bah, vous savez, on active le sang. Conjonctive, bah, ça reste quand même une action mécanique, d'accord. Donc forcément, elle est tissulaire. Donc il y a de la traction, de la décompression, vous comprenez. Donc il y a une action réflexe par rapport à la théorie du gate control parce que vous avez une libération d'encéphaline. Donc on va avoir affaire à des petites modifications biochimiques locales. Donc c'est des polymepeptides morphino-mimétiques qui sont produits par le cerveau et empruntent la voie sanguine lors de douleurs, ici créées par la ventouse. Donc en vrai c'est de l'inhibition. Hein. Donc vous avez aussi la destruction de la substance P de Lewis. Donc j'en avais peut-être un peu parlé, je crois que j'en avais un peu parlé. Donc voilà, c'est des neuromédiateurs de fibres amyéléniques libérées lors de douleurs. D'accord. Donc vous avez deux actions réflexes par rapport à la théorie du gate control et une voie métamérique et la dermilgé réflexe. Donc voie métamérique, j'essaye d'être simple. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous avez l'organisation anatomique métamérique, donc d'accord, et en fait ça nous dit, c'est-à-dire que vous avez des couches dermatome, myotome c'est le muscle, dermatome c'est la peau, clérotome, vous voyez ce que je veux dire, myotome c'est le muscle, neurotome c'est tout ce qui est nerf, vous voyez, et ben la peau c'est la seule, c'est une couche qui incorpore tous les tomes. En gros, je vous le fais simple, hein, mais la peau neurologiquement, elle incorpore tous les segments, tous les segments. Tous les segments sont incorporés dans la peau. Vous voyez ce que je veux dire en termes de structure et de fonction? La peau, c'est un cerveau mis à plat, comme je vous l'ai dit. Parce que la peau et le système nerveux partagent le même feuillet embryologique.
Et donc une souffrance organique peut provoquer par voie métamérique une douleur réflexe et donc c'est projeté au niveau de la peau, cette douleur. Parce que la peau, elle focalise en superficie les informations qui circulent en profondeur. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair. C'est que vraiment la peau, c'est un cerveau mis à plat et c'est vraiment une interface. Une interface de tout ce qui se passe dessous. Peu importe ce que c'est, hein. Un organe, un muscle, tu vois, on s'en fout. D'accord? Donc vous pouvez faire des ventouses à chaud, des ventouses à froid, des ventouses sèches, des ventouses humides. Donc les ventouses humides, c'est avec la saignée. Donc c'est pas légal, hein. Mais bon, vous pouvez le faire hein, vous-même, hein. D'accord? C'est la médecine prophétique, hein. C'est pas très compliqué, hein. Vous prenez une lame de neuf, hein, ou une lame de neuf, ou une mini, vous voyez ce que je veux dire, une blouse de lancette là, et vous faites 15 micro-incisions, tac tac tac, c'est que le sang de la peau. Avant, vous mettez votre ventouse, je sais pas, 10-15 minutes. Vous enlevez votre ventouse, vous faites vos micro-incisions, vous remettez la ventouse, vous laissez 15 minutes et après vous enlevez. D'accord? Donc je sais que dans la sunna, celles qui sont sunna, c'est celles qui sont vraiment au niveau du cou. Tu vois, les deux premières. D'accord? Au niveau du cou et du haut du dos là. Au niveau de la charnière cervico-dorsale, etc. D'accord? Vous êtes vraiment très haut. D'accord? Donc celles-là, elles sont sunna. Et donc ventouse sèche, d'accord, ou à froid ou à chaud. Vous voyez ce que je veux dire, le fait de mettre une flamme pour faire une aspiration comme à l'époque de nos grands-mères. Donc la ventouse, vous pouvez la mettre en mode statique, c'est-à-dire sans mouvement. Donc vous mettez une intensité modérée, d'accord. Vous la laissez sur place. Donc vous avez des effets circulatoires, lâcher d'effets de spasme et d'effets réflexes en 10 minutes environ, d'accord. Ou en mode dynamique. Donc c'est une activation, une action tissulaire conjonctive plus importante. D'accord? Donc ça veut dire que c'est un massage lent avec une intensité d'aspiration puissante. Donc là, vous allez plus travailler les adhérences, les fibroses faciales superficielles. Donc vous allez entendre des petits plic plic plic, des petits crépitements. Ou vous pouvez faire aussi en mode dynamique un massage rapide avec moins d'aspiration. Donc c'est plus un effet vasculaire. Et du coup, vous allez avoir ce qu'on appelle l'apparition du chat, c'est-à-dire des éruptions cutanées rougeâtres en grains. Donc vous avez des contre-indications formelles hein, pour les ventouses. Donc c'est des patients sous anticoagulants ou quand il y a des plaies ou des brûlures, de l'hémophilie, un état général altéré ou des problèmes cutanés. Et des contre-indications relatives aux enfants et aux femmes enceintes. Donc les indications, c'est évidemment la douleur, quand il y a des congestions, des inflammations, et aussi des contractions, des spasmes musculaires, des lésions musculaires, des entorses, ou même post-chirurgicales, pour drainer des hématomes, des œdèmes. D'accord? Donc, je réfléchis. Donc vous avez différents montages, hein. Vous avez différents montages pour tel muscle, telle articulation que vous cherchez un peu à travailler. Donc je vous conseille un livre qui est pas très cher. Ça s'appelle Technique des ventouses. Je vais essayer de vous trouver la référence. Docteur, comment il s'appelle déjà? Docteur voilà, Docteur Ait M. Ahmed Moloud. Moloud. Donc il a fait un petit livre qui est pas très cher, qui vaut vraiment rien. Et il s'appelle, parce que je l'avais mais je l'ai plus ce livre, il s'appelle... Ah voilà, je l'avais en plus, il s'appelle tout simplement, excusez-moi, l'Aïjama. L'Aïjama du docteur M, vous l'avez sur Amazon, docteur M. Ahmed Ait Mouloud aux éditions Taoba. Donc l'Aïjama, fondement technique et fondement technique et il m'a viré la couverture en fait. Fondement technique et conseil, voilà, excusez-moi. Donc c'est un livre jaune, d'accord? C'est un livre jaune et vous voyez les ventouses en vert dessus, il est à 8 euros. Et il est complet, il est vraiment super, il est complet, il y a des cartes, tout est très bien expliqué, simplement, techniquement, c'est vraiment... moi je le trouve très très bien son livre, d'accord? Donc on va résumer si vous voulez. Donc les ventouses,
c'est aussi connu sous le nom de cupping therapy. Donc elle est principalement utilisée par la médecine traditionnelle chinoise, mais pas que. Vous l'avez compris que c'est en vrai différentes cultures ancestrales communes en fait qui ont travaillé dessus, issues de ces conjoints, vous voyez. Donc ça va être intéressant pour l'amélioration de la circulation sanguine, comme toujours, comme la vidéo que je vous ai fait sur les massages avant. C'est que c'est un massage, voilà, hein, les ventouses, ça reste un massage, hein, vous comprenez bien. Euh, et aussi pour soulager les douleurs, rhumatismales, articulaires, musculaires, etc. Donc pour réduire l'inflammation, parce que ça a des effets anti-inflammatoires et décongestionnants. Ça va aussi être intéressant pour ce qui est drainage lymphatique, mais aussi soulagement de certains problèmes respiratoires et aussi des effets esthétiques. Ça nous intéresse un peu moins, mais en tout cas, vous pouvez améliorer l'apparence de la peau en réduisant les rides et les ridules. Donc tout le monde peut s'en servir, hein, en rhumatologie, les sportifs, pour prévenir les blessures, récupérer, ou en cas de douleur, ou en esthétique. Vous avez compris. Donc ce qui est bien, c'est que c'est pas invasif, hein, à part quand c'est en pyjama humide. Mais moi personnellement, euh, on m'a déjà fait de l'hijama humide et, euh, et de la sèche. Hein. L'hijama humide, on en a fait plein de fois parce que je suis musulman et que c'est sunna quoi. C'est sunna, c'est recommandé dans notre médecine et c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Donc j'ai pas mal retourné, je me suis un peu quand même penché sur les preuves scientifiques au niveau de l'hijama humide. Vous allez avoir des preuves pour tout ce qui est migraine. La jamais humide, je la trouve très intéressante pour tout ce qui est céphalée, tension, migraine, etc. Vous allez oxygéner tout de suite le cerveau. Et la jamais humide, on n'y penserait pas, mais c'est bon aussi pour tout ce qui est diabète. Vous allez stimuler le pancréas, etc. En fait, avec la jamais humide. Vous allez faire vraiment avec la cartographie de Head, du docteur Henry Head, ou pas que, hein. Quand vous visez un organe avec une ventouse, vous pouvez mettre une ventouse sur un ventre, sur un dos, vous voyez ce que je veux dire, et faire des micro-incisions, vous allez vraiment faire ce réflexe néocuta-viscéral et vous allez stimuler l'organe en profondeur, en passant par la peau. Tu vois, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure par voie de projection métamérique. D'accord. Et donc c'est intéressant. C'est les ventouses, moi je trouve que c'est une technique complémentaire, et particulièrement en humide, qui est bien pour tout. Qui est bien pour tout. Donc je sais que vous avez les ventouses humides, faut pas le faire n'importe comment. Le mieux c'est de faire par rapport à la lune. C'est con hein, ce que je dis, mais pas que. C'est vraiment, il y a sûrement une vraie science derrière. Parce que ça c'est Sunna. Il y a sûrement une vraie science derrière. Vous voyez ce que je veux dire au niveau ancestral. Donc dans le doute, autant le faire comme c'est traditionnellement fait. Comme c'est traditionnellement fait au niveau, au niveau de la sunna. D'accord. Mais dans tous les cas, moi, ce que je fais des fois, même, je mets des ventouses en silicone sur moi et je fais même mon ménage avec. Vous pouvez très bien, pendant vos 10 minutes, faire votre ménage avec la ventouse. C'est pas parce que vous êtes sur une ventouse que vous devez être allongé et ne pas bouger. Vous pouvez la mettre dans votre cou, dans votre dos, votre épaule et continuer à bouger. Au contraire, il faut que ça décolle le plan. D'accord. Et vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça glisse dessous. Moi, je vulgarise toujours, je dis il faut que ça glisse dessous. Donc je sais que les meilleures ventouses en termes de qualité, c'est les ventouses coréennes. C'est les ventouses coréennes, d'accord? Et sinon, moi, ce que j'utilise pour un côté pratique, pour le côté pratique, quoi, c'est les ventouses en silicone. D'accord? Vous pouvez vraiment, c'est comme ça, vous pouvez les déplacer rapidement, ajuster la pression très facilement, pas besoin de pistolet pneumatique. Donc ça mord moins. La ventouse, elle mord moins, mais ça mord quand même. Et, euh, et moi j'aime bien. Je trouve ça pratique. Faut le côté pratique, quoi. Il y a le côté pratique qui est intéressant, c'est chez les ventouses en silicone, quoi. D'accord. Donc voilà. J'espère que c'est complet pour vous et que ça va vous inciter à essayer. Donc de toute façon, vous avez compris, vous mettez la ventouse où vous voulez. Je vous conseille de masser avant de mettre une ventouse. Hein. Évitez de mettre la ventouse à froid comme ça. Vous faites un petit massage avec de l'huile d'olive ou n'importe. Là où vous souhaitez mettre votre ventouse, faites un petit massage doux. Et après, vous mettez votre ventouse. Comme ça, le muscle, il est chaud. Et c'est toujours mieux. C'est toujours mieux avec l'huile, etc. Si vous allez pouvoir plus facilement la déplacer si nécessaire.
etc. Moi, je finis souvent tous mes soins, je les finis par des ventouses. Je fais un massage, je mets un coup d'infrarouge, et après, je fais un petit montage ventouse là où je veux. Sur le cou, ou le dos, ou les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Je me balade. D'accord? Ok, donc moi, les marques de ventouses que j'utilise, c'est les Fasic, Fasciq. D'accord? Donc, j'imagine que c'est complet. Donc, expérimentez. Et puis, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, comme toujours, à partager. Et je vous dis à bientôt.